Eh oui, je suis toujours là. Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne à traverser ce que nous vivons actuellement pour que vous en ressortiez plus fort et plus grand. Ben oui, ça va finir par vous rentrer dans la tête. Au bout de 2 ans, vous verrez. Non, je blague, on blague. C'est pour aérer un petit peu les cellules. Il faut sourire. Vous savez, l'antivirus, c'est le bonheur, la bonne humeur et le sourire. Donc, branchons-nous sur l'onde de la bonne humeur. Et en tout cas, vive les technologies nouvelles parce que c'est quand même fantastique quand on y pense que j'ai cette capacité de m'infiltrer dans vos foyers alors que nous sommes en confinement. Donc je trouve ça fou de pouvoir venir vous visiter chaque jour du lundi au vendredi. C'est un bonheur et un plaisir pour moi, j'espère qu'il en est de même pour vous. Mais en tout cas, je suis fascinée par les technologies nouvelles, ça c'est extraordinaire. Et puis, je voudrais aujourd'hui souligner l'action du gouvernement québécois, c'est assez extraordinaire. En fait, les personnes qui se sont inscrites au chômage le lendemain ou le surlendemain avaient déjà leurs sous sur leur compte. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a des milliers de personnes qui se sont inscrites. Il n'y a pas eu de bug. Tout a bien été comme sur de velours. En tout cas, bravo le gouvernement. Je sais que Monsieur Legault est en train de parler à la télé pendant que je suis avec vous. Mais peut-être que vous êtes un peu mélangé les pieds parce que Monsieur Legault est notre Premier ministre du Québec. Et Justin Trudeau est le Premier ministre du Canada. Et au-dessus du Premier ministre du Canada, c'est la reine. Et oui, parce que nous faisons partie des pays que les Anglais ont envahis il y a très longtemps, comme l'Australie par exemple. Donc au-dessus, il y a la reine d'Angleterre, ensuite le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et Monsieur Legault, qui est le ministre du Québec. Peut-être que ça vous fait du bien de comprendre, parce que je parle d'un Premier ministre qui est peut-être pas celui dont vous avez l'habitude d'entendre. En tout cas, bravo le gouvernement québécois, puis le gouvernement du Canada. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable de se sentir soutenu comme ça. Je vois que tous les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent, et puis, chapeau. Alors, je voulais dire aussi que c'est sûr que le personnel soignant et ceux qui sont au front, ils ont un grand besoin d'aide. Vraiment, il faut que vous soyez là si vous vivez avec eux. Ouais. Parce que ceux qui vivent tout seuls, c'est terrible pour eux parce qu'ils sont épuisés, ils rentrent le soir, mais découragés par ce qu'ils ont vu dans la journée. Mais ceux qui vivaient avec ceux qui sont au front, eh bien, bravo de votre courage parce que certaines personnes ont fait le choix de partir, de ne pas vivre avec quelqu'un qui est au front et c'est respectable. Et ceux qui ont décidé de continuer à vivre avec ceux qui sont au front, eh bien, bravo. Et je sais que vous êtes très importants pour nous aussi, parce que vous aidez ceux qui nous aident. Donc, bravo, on fait une belle équipe. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de rire aussi, parce que je me dis que les hommes se sont moqués des femmes, parce qu'ils pensent qu'on va sortir comme des yétis, hein, toutes poilues de partout, avec les cheveux tout blancs, et puis, hein, mais eux, ils vont sortir comment? Hein, parce que qui va couper vos cheveux? J'imagine les disputes. Si tu me fais pas ma couleur, je ne coupe pas les cheveux. Ou alors, t'as vu comment tu m'as coupé les cheveux? Parce que on s'entend que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on sait couper les cheveux, hein. Donc il va y avoir des sacrés carnages. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour ceux qui vont couper les cheveux des autres, eh bien, vous avez tout le temps de couper les cheveux en 4. Donc, amusez-vous bien. Ou alors, prenez des cours de coiffure sur le web, je suis sûre que ça doit exister, avant de massacrer votre conjoint. Ou profitez-en pour vous venger, ça peut être une bonne idée aussi. Oups, j'ai loupé, avec un gros trou d'un côté. Enfin bref, j'imagine ce qui peut se passer dans les foyers. Alors, on revient à la suite, parce que je vous ai fait croire, parce que je le croyais moi aussi, que c'était vendredi hier, donc je vous ai souhaité joyeuse Pâques. Eh ben non, j'ai oublié qu'on était jeudi. Il y avait une température, une lumière d'un jour de vendredi, donc j'ai cru qu'on était vendredi, et nous sommes toujours dans la tempête de neige. Alors je sais que vous m'avez envoyé pour certains des photos du printemps en Europe, eh ben, moi, je pourrais vous envoyer des photos de mes raquettes parce que c'est pas encore le temps de voir le gazon. Pour nous, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, moi, j'en suis ravie. Je sais qu'il y a des Québécois qui craquent aussi à cause de l'hiver. Cependant, comme on n'a pas le droit de sortir, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on s'en fout. Alors, on continue
ce que j'étais en train de vous dire hier, c'est-à-dire les émotions négatives. Comment les gérer et est-ce qu'on peut s'en débarrasser et sont-elles utiles? Donc jusque-là, j'imagine que hier, on a parlé des peurs. Est-ce que les peurs sont utiles? Je parle des peurs d'enfants, hein, des peurs qui viennent de l'enfance. Parce qu'avoir peur de se pencher sur la rambarde au-dessus, en haut de la tour Eiffel, c'est une peur logique. Il y a des peurs qui sont logiques aussi. Il y a des peurs qui vous évitent des bêtises. Mais je parle des peurs d'enfants. On est dans l'enfant intérieur. Donc, les peurs d'enfants, est-ce qu'elles sont utiles? Non. Et rappelez-vous, le premier qui a peur a perdu. Ça va vous rentrer dans la tête à force. Au bout de la 192e vidéo, vous allez voir, ça viendra tout seul. Vous le direz même en dormant. Non, non, mais je plaisante. Donc, le premier qui a peur a perdu. Alors, souvenez-vous que si vous affichez votre peur, vous êtes foutu. Surtout en face de quelqu'un qui est un dominateur. Et si vous avez peur de perdre votre emploi, par exemple, vous risquez de vous manquer de respect et de vous laisser harceler et de vous laisser faire toutes sortes de choses. Si vous avez peur de perdre votre conjoint aussi, ou votre conjointe, vous allez vous soumettre. Donc souvenez-vous, le premier qui a peur a perdu. Dans les combats de boxe, ou même, je me rappelle quand on pratiquait les arts martiaux avec mes petits camarades, avant un combat, on se regarde droit dans les yeux comme ça, et puis il faut lire dans les yeux de l'autre, je vais te pulvériser tellement tu vas finir en poussière qu'on pourra même pas recoller les morceaux. Ben voilà, il faut intimider l'autre avec le regard, parce que s'il sent que vous avez peur, vous êtes foutu. Mais vraiment, il va le sentir ou intuitivement ou consciemment. Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes foutu. Donc les peurs, non, ça n'est pas utile. Le sentiment de culpabilité, non plus. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes ou responsable ou non responsable. Mais ça, c'est réglé pour vous, je pense. Oui, le doute, donc le doute raisonnable et le doute. Si vous arrivez pour la première fois sur la vidéo, regardez la précédente. On est dans le coup de boost 17. Regardez le coup de boost 16. Donc le doute raisonnable et le doute est votre pire ennemi quand il s'installe dans votre esprit. Le doute raisonnable, il est votre meilleur ami quand il vous traverse l'esprit. Ça, c'est réglé. Et puis, on en était, je pense, à la peine. On en était à la peur de dire non aussi. Oui, oui, oui. La peur de dire non. Et oui, la peur de dire non. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites non? Ben, votre monde s'écroule parce que vous-même avez tellement peur qu'on vous dise non que vous ne voulez pas dire non non plus. En fait, vous vous rappelez que dans l'enfance, ou si vous avez des enfants à l'heure actuelle qui ont à peu près 2 ans, là, il y a un moment dans notre développement, on dit non. On est un gamin puis on dit non. C'est le premier pouvoir, c'est le non. Le oui, facile le oui. Mais le non, essayez donc de dire non quand vous n'en êtes pas coutumier. C'est une jouissance et une puissance extraordinaire de dire non. Mais à bon escient, hein, bien sûr, ne retombez pas en enfance parce que sous prétexte que c'est l'enfant intérieur et vous dites non, 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 non à tout. Si votre épouse vous demande de passer l'aspirateur, non. Si monsieur vous demande de lui couper les cheveux, non. On n'en est pas là, non. Le non, c'est quand, à bon escient, vous vous respectez et vous vous faites respecter. Eh bien, c'est jouissif. Et le pire là-dedans, c'est qu'en vous faisant respecter, on vous respecte et c'est pas pour ça qu'on vous aimera pas. On vous aimera encore plus quand vous vous respectez. Pas quand vous dites non tout le temps, mais quand vous vous respectez, vous dites non à bon escient, on va vous aimer encore plus. C'est pas pour ça qu'on va vous tourner le dos. Alors souvenez-vous, si vous vous respectez, on va vous respecter. Et le non, c'est quelque chose d'extraordinaire comme pouvoir, c'est dire non merci, non pas cette fois-ci, non la prochaine fois, ou non ça ne m'intéresse pas, ou non ça ne me tente pas, ou non merci, tout simplement. Donc dans votre esprit, comme vous êtes plutôt soumis dans certains aspects de votre vie, quand on vous dit non, c'est ouf. Je m'écrase, je me soumets, ou si on vous dit non, c'est le rejet et l'abandon. Vraiment. On vous dit non, on vous respecte aussi. Donc autant entendre non ou dire non, bien si on vous dit non, ça veut dire je ne suis pas le bon conjoint, la bonne conjointe pour toi, je ne suis pas le bon employeur pour toi, je ne suis pas le bon je sais pas quoi pour toi, mais c'est du respect. Ok? Donc il n'y a pas de rejet et d'abandon, c'est non, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Tout simplement. Mais vous vous rappelez, hein, vous retombez dans vos chaussures d'enfant et un non, et votre monde est dévasté. Et non. Et non, et non, et non. Maintenant, vous savez dire oui, vous savez dire non, vous savez gérer toutes ces émotions. On passe à la peine. La peine, c'est un sujet que j'aime beaucoup traiter, parce que vous allez dire à quelqu'un, tu m'as fait de la peine. C'est pas vrai. C'est impossible de faire de la peine à une personne qui décidera de ne pas en avoir.
Ça vous paraît fou, hein? Bon, on rembobine et on revient. Si je décide que je n'aurai pas de peine, parce que je suis dans mon couloir de natation, et que finalement, on me dit non, ben c'est parce qu'on me dit je ne suis pas la bonne personne pour toi, pourquoi j'aurais de la peine? En fait, chaque personne dans son couloir de natation se fait un tsunami toute seule pour avoir de la peine. Parce que vous ne pouvez pas provoquer une vague ou un tsunami dans le couloir de natation de l'autre. Personnellement, j'ai décidé que personne sur cette planète ne pourra me faire de peine. Parce que, vous vous souvenez, ami, ennemi. Si quelqu'un est ami, bien, 1 plus 1 égale 2, ami, parfait. Ennemi, 1 moins 1 égale 0. Si cette personne m'a fait croire qu'elle était amie et soudain a des comportements qui ne sont plus en phase avec mes valeurs, je vais m'en éloigner. Est-ce que ça va me faire de la peine? Non, au contraire. C'est comme si mon système immunitaire venait de repérer un virus qui avait fait croire que c'était un gentil globule, c'est un virus, je m'en éloigne. Immédiatement, ça ne me fait pas de peine, au contraire, je suis fière de moi. J'ai repéré le virus, je l'ai éliminé. Pensez-vous que le système immunitaire, quand il attrape le coronavirus et qu'il le zigouille, pensez-vous qu'il se met à pleurer parce qu'il a tué le virus ou qu'il agite ses petits bras musclés? Eh bien, c'est la même chose pour vous. Quand vous identifiez que quelqu'un n'est pas la personne que vous pensiez et que finalement c'est une personne qui essaie de vous leurrer, hop, je m'en éloigne et je suis fière de moi parce que je l'ai repéré et je m'en suis éloignée. Mais avoir de la peine, on retombe sur la trahison. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Tu m'as trahi. Ça, c'est toujours dans les pièces antiques, hein, de la Grèce antique, Andromaque et compagnie. Là, tu m'as trahi. Ben oui. Eh ben non. Tu t'es transformé en ennemi. Bon, bah parfait, salut. Et voilà. De la peine, on peut en avoir pour un deuil. On va pas revenir sur le sujet aujourd'hui. On peut avoir de la peine pour un deuil. Mais un deuil de relation, un deuil de toutes sortes de choses. Mais un deuil de relation intime, bien sûr, il va falloir changer les habitudes, ça va prendre un certain temps ce deuil. C'est sûr que sur le coup, ça demande de se ramener et de regarder devant soi pour, tiens, à ce sujet, le deuil d'une relation, j'ai à votre disposition un e-book qui s'appelle « Pourquoi récupérer son ex ?» Point d'interrogation. C'est pas « Pourquoi récupérer son ex ?» Non, non, non. C'est « Pourquoi récupérer son ex ?» Voyez-vous la différence? Faites une petite étude pour savoir si c'est une bonne idée de récupérer votre ex, parce que j'imagine que vous pleurez toutes les larmes de votre corps parce que vous venez peut-être de vous faire virer et que le confinement vous met encore plus dans l'isolement. Eh bien, profitez-en pour lire ce document et répondre aux questions pour savoir si cet ex en question était dans de bonnes dispositions vis-à-vis de vous, ou si finalement vous étiez son esclave et que l'esclave, le maître a foutu dehors l'esclave et que c'est une bonne idée pour que l'esclave devienne maître de son propre destin. Donc, si vous vous ennuyez en confinement et que vous vous demandez pourquoi vous n'êtes plus avec l'ex, eh bien, lisez donc ce document, peut-être que ça va vous mettre dans la bonne direction. Alors, la fameuse peine. Est-ce que ça vous paraît surhumain si je vous dis que c'est vous qui acceptez d'en avoir? Si quelqu'un vous dit « tu m'as fait de la peine parce que tu n'es pas venu à mon anniversaire », parce que vous n'êtes pas allé à l'anniversaire parce que vous étiez épuisé. Et vous aviez tout simplement peur en voiture de vous enrouler autour d'un arbre, autour d'un rocher. Donc vous avez décliné l'invitation pour vous respecter. Et la personne est fâchée, elle se sent rejetée, abandonnée, elle va vous dire « tu m'as fait de la peine, tu n'es pas venu à mon anniversaire ». Mais non. Vous ne lui avez pas fait de la peine. Vous vous êtes respecté. Elle s'est fait de la peine toute seule en se disant « elle n'est pas venue ou il n'est pas venu à mon anniversaire, c'est qu'il ne m'aime pas ». Était-ce le cas? Pas du tout. Si vous invitez quelqu'un, il vient, youpi. S'il vient pas, youpi, c'est qu'il sera mieux ailleurs. Mais est-ce que ça vous fait de la peine? Parce que vous allez mesurer l'attachement que les gens ont envers vous s'ils se précipitent à votre anniversaire, même s'ils sont malades ou même s'ils sont épuisés. C'est ça? Vous, égoïstement, vous allez vouloir que tout le monde soit à votre anniversaire, dans n'importe quelle condition, juste parce que vous, ça va vous valoriser? Ben voyons. Enfin. Quel âge avez-vous? Donc vous comprenez que de la peine, vous avez le droit de ne pas en ressentir. Et le pire, c'est quand vous dites « j'ai de la peine pour toi ». Ça sert à quoi? Quand quelqu'un pleure ou quelqu'un vit des choses difficiles, dire « j'ai de la peine pour toi », est-ce que c'est productif? Si vous disiez à la place
En quoi puis-je t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour te soulager? Parce que souvenez-vous de votre brouette. Si vous avez de la peine pour quelqu'un, c'est la compassion. Vous comprenez ses problèmes et vous les portez dans votre brouette. Donc vous portez des problèmes dans votre brouette, mais ça sert à rien. Parce que l'autre, il les porte toujours, les siens. Ça sert absolument à rien. Maintenant, soyez actif, proactif. Dites-lui, je comprends ta peine. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour te soulager? Ça va être utile. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, avoir de la peine pour quelqu'un, ou justement dire ben, j'ai de la peine pour... il y a eu un tsunami quelque part, là j'ai de la peine pour les gens, ben, je sais pas, moi je fais un chèque à la Croix-Rouge, et puis voilà, puis avoir de la peine pour eux, ça les fera pas avancer. Soyez actifs et proactifs. Et ne vous dites pas, oh, bah, s'il a de la peine pour moi, c'est parce qu'il m'aime. Ah bah ouais, tiens. Ou parce qu'il tient à moi. Bah oui. Oh, bah c'est facile hein, de dire, oh bah oui, tu sais, j'ai de la peine pour toi. Oh, j'ai beaucoup de peine pour toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai vraiment de la peine pour toi. Puis après, on s'enlève les mains. Dès qu'on a tourné les talons, on passe à autre chose. Eh oui. Donc vous n'avez pas à porter les autres dans votre brouette, pas plus que porter leur peine. En revanche, vous pouvez proposer vos services et rendre service. Pas être au service d'eux. Être au service d'eux, c'est être esclave et c'est être méprisé. Alors que rendre service, c'est se respecter et respecter l'autre. Donc attention, faites la différence. Alors pour cette question de peine, vous n'avez pas à porter la peine des autres et vous avez surtout à être proactif et souvenez-vous que personne ne peut vous faire de la peine. Moi j'ai décidé que personne sur cette planète ne me fera de la peine. Et le jour où il sera temps de se séparer avec mon amoureux longue distance, puisqu'on ne peut pas vivre l'un chez l'autre, et voilà, et arrêter de me dire que l'amour passe par-dessus tout. Lui, il veut pas vivre ailleurs que chez lui et moi chez moi, donc ça va être compliqué à un moment donné, surtout dans des périodes de confinement. Eh bien oui, j'aurai un deuil à faire. Un deuil raisonnable dans lequel je vais me dire, ok, je vais penser à toutes les belles choses qu'on a vécues ensemble, et puis ben, on passera à autre chose, on regardera devant soi. C'est un deuil. Mais c'est pas la peine à pleurer, 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 à regarder derrière soi et puis à être dans la nostalgie, à ne plus sortir de cette nostalgie, à embêter tout le monde avec ça. Non, 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 c'est de regarder devant soi. Mais quelqu'un qui essaierait de me faire de la peine volontairement, il va falloir qu'il se lève de bonne heure. Mais vraiment. Parce que je vais juste le regarder en disant, ok, maintenant, je vois ton vrai visage, passe ton chemin, je ne veux plus de toi dans mon environnement, 1 moins 1 égale 0, mais je suis inatteignable au niveau de la peine. C'est bien ce qui fait que sur cette même puissance de la confiance, eh bien la critique et le jugement négatif glissent sur moi comme sur l'eau sur les plumes d'un canard. Parce que si vous comprenez que certaines personnes ont des comportements toxiques parce qu'elles sont malheureuses, ce qui n'est pas une excuse mais une explication, vous comprenez que c'est pas dirigé contre vous. Ne le prenez pas personnel. Les gens qui sont malheureux sont agressifs. Et je vous l'ai déjà dit, là, il va y en avoir de plus en plus des agressifs. Parce que l'environnement dans lequel on vit en confinement pousse dans les émotions négatives. Donc c'est de les reconnaître. Vous-même, vous en aurez, mais c'est de les reconnaître et d'essayer de calmer le jeu parce que la situation est effectivement tout à fait hors norme. Alors, souvenez-vous, par rapport à la peine, c'est vous qui décidez, comme avec la colère. C'est vous qui décidez de vous mettre en colère. J'adore cet extrait du film qui est Gladiateur. Dans ce film, à un moment donné, Gladiateur veut défier l'empereur qui est un usurpateur, il veut le défier dans l'arène. Mais l'empereur, pas fou, sait très bien que Gladiateur est assez costaud et qu'il risque de le passer à la lame de son glaive, donc il descend dans l'arène, l'empereur, et il fait entourer le gladiateur de ses soldats qui ont leur lance, et il lui dit des horreurs. Il lui dit des horreurs du style, il lui raconte comment ils ont tué et violé sa femme au gladiateur, et comment ils ont tué son enfant, mais dans des conditions horribles, parce que ce qu'il souhaite, c'est que le gladiateur lui saute dessus, c'est Russell Crowe dans le film, lui saute dessus, et si le gladiateur lui saute dessus parce que l'empereur n'a pas d'armes, qu'est-ce qu'il se passe? Les soldats le perforent de leur lance et l'empereur est débarrassé. La stratégie est pas folle. Ça a marché avec Zidane, hein. Bon, mais ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, l'Italien il a réussi lui. Donc l'empereur dit des horreurs au gladiateur pour que le gladiateur lui saute dessus et que ses soldats le tuent. Sauf que
Le gladiateur, lui, a un objectif qui est très précis dans sa tête, c'est de défier l'empereur en combat singulier dans l'arène, et donc il ne bouge pas. Malgré les horreurs qu'il entend, il ne bouge pas. C'est un moment extraordinaire du film, ce qui démontre bien que si vous décidez de ne pas bouger, je ne dis pas que ça bouillonne pas à l'intérieur du héros, mais si vous décidez de ne pas bouger, eh bien vous ne bougerez pas. Pourquoi? Parce que les bêtises qu'on vous dira, vous ne les prendrez pas personnelles. Vous saurez que l'autre essaie de vous déstabiliser. J'ai un client qui me dit moi j'aurais fait comme Zidane, hein, moi là j'aurais mis une volée à l'italien. Ah. Et comme ça là tu te serais fait sortir du terrain. Il dit mais c'est une question d'honneur. Ah, vraiment? Ok, c'est un point de vue. Donc, cet homme est chef d'entreprise et je lui dis imagine que un de tes clients, Robert, imagine que Robert, il te doit 50 000 $. Tu as fait un travail pour lui et il a une facture de 50 000 $ chez toi. Mais comme il ne veut pas la payer, il va venir te défier pour que tu le frappes. Et quand tu l'auras frappé, eh bien il va te dire soit je porte plainte contre toi, soit tu me libères de ma facture. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, je vois que mon client fait un petit repli stratégique et il réfléchit. Il dit ah non, je le frappe pas. Je dis mais pourquoi? Ah ben parce que si je le frappe, il va pas me payer mes 50 000 $. Ben oui, c'est ça. Exactement ça. C'est-à-dire que la colère, c'est à vous de la mesurer, en ce sens que on peut monter le ton, comme je vous l'ai dit, il faut hausser le ton. Il y en a qui sont un peu sourds des fois, qui sont dans votre couloir de natation qui barbotent, il faut leur demander d'en sortir. Donc on commence gentiment. Excusez-moi, monsieur, madame, vous êtes dans mon couloir, pourriez-vous retourner dans le vôtre? On peut le faire très courtoisement. Après, le ton va monter jusqu'à ce que l'autre entende. Mais la colère, c'est à vous de la mesurer. Cependant, si vous êtes dans une blessure d'injustice et d'impuissance, c'est sûr que vous allez démarrer au quart de tour. Les gens qui démarrent au quart de tour et qui ont un problème de violence, eh bien ce sont des gens qui sont incapables, mais dans un premier temps, incapables de se contenir. C'est comme si vous appuyez sur un bouton ou sur une blessure. Si je tape comme ça, vous vous rappelez, hein, je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, si je tape, au début ça fait rien, hein, mais au bout d'une journée, 2 jours ou 3 jours ou 4 jours ou une semaine, il va y avoir un bleu. Et à un moment donné, oh là là, ça va devenir extrêmement sensible, très très sensible. Donc les gens très colériques ont été broyés dans leur enfance, mais dans une enfance où ils étaient impuissants, complètement impuissants. Sauf que quand ils commencent à avoir la force physique ou verbale, là ils vont devenir très violents. C'est le dominé qui devient dominateur. Vous vous rappelez hier? J'espère que vous avez regardé l'extrait I comme Icare, qui était assez extraordinaire. Donc l'enfant qui a été brimé, battu, écrasé, humilié toute sa vie jusqu'à ce qu'il devienne assez puissant, eh bien quand il va devenir puissant, attention, ça va faire mal. Souvent, dans les témoignages de mes clients, j'ai des hommes qui me disent que le père a frappé les enfants, dont lui et la maman, et un beau jour, eh bien il est devenu assez grand pour coller son père au mur. Ça, c'est une bonne chose aussi. Mais quand le fils aîné se rebiffe et attrape le père par la gorge et le colle au mur, en lui disant « c'est la dernière fois que tu touches maman » ou « c'est la dernière fois que tu nous touches », eh bien, c'est sûr que le père, il s'est calmé définitivement, il n'osera plus le faire parce qu'il va prendre une raclée. Quand je vous dis « crier plus fort qu'un dominateur, il se couche », eh bien, le père, là, fini, il bougera plus. Ou alors il est encore plus violent que violent. Alors là, on rentre dans d'autres sphères, mais la majorité du temps, c'est facile de frapper un enfant. C'est très facile. Sauf que quand cet enfant devient ado et qu'il commence à prendre des épaules et de la taille, là, ça devient moins rigolo. Alors à ce moment-là, le père va se faire coller au mur et surtout, l'enfant va devenir enragé. Adulte, ça fait des gens enragés, parce que les blessures de l'enfance, les blessures d'injustice, d'humiliation et d'impuissance remontent à la vitesse du vent et la personne ne sait pas faire autrement que de se mettre en colère et frapper. Encore une fois, ce sont des explications, on s'entend, ce ne sont pas des excuses. Si vous vivez cette colère-là, si vous êtes violent ou violente, j'en parle en connaissance de cause. J'ai été très violente moi-même, donc en sautant à la figure des deux conjoints que j'ai eus avant celui que j'ai aujourd'hui. Je sais ce que ça fait. À un moment donné, on disjoncte parce qu'on n'en peut plus. Alors le fait de ne plus en pouvoir ne fait pas de vous quelqu'un de cinglé, ça fait de vous quelqu'un qui est au bout du rouleau, au bout de sa résistance, au bout de ce qu'elle peut endurer, et on saute à la figure. Je me souviens
Je me souviens, dans un avion, j'ai croisé un psychiatre avec lequel j'ai eu l'immense chance de discuter beaucoup avec pendant 7 heures de vol. Et je lui ai expliqué que j'avais sauté la figure de mon mari et je lui ai demandé quel diagnostic il aurait prononcé à mon égard comme maladie mentale. Je lui ai cité toute la liste et il m'a regardé avec un beau sourire en me disant « J'aurais dit que tu étais au bout du rouleau à l'époque. » Et c'était vrai, j'étais au bout du rouleau. Mais je n'arrivais pas à m'extraire de la relation. C'est-à-dire qu'en dépendance affective, on est attaché l'un à l'autre, on n'arrive pas à sortir de la relation. Donc soit il y en a un qui tape sur l'autre et il est en train de le détruire. Donc que ce soit verbal ou physique ou peu importe, il y en a un qui tape sur l'autre, il est en train de détruire celui-là. Mais dans mon cas, on se détruisait l'un l'autre parce que j'attaquais, il ripostait, j'attaquais, il ripostait. Mais j'étais enragée. J'avais une colère à tel point que le deuxième, j'avais peur de moi parce que il allait cristalliser toute l'injustice que j'avais vécue toute ma vie. Toutes les injustices, toutes celles que j'avais vécues moi, plus les injustices dans le monde, c'est-à-dire les femmes tuées, les enfants tués, les hommes torturés, les femmes violées, mais tout, je n'étais plus qu'une boule d'injustice et je n'étais plus contrôlable et je savais que je n'arriverais pas à me contrôler avec le dernier conjoint. Donc, je suis allée consulter en shiatsu, manuponcture, ce que vous ne pouvez pas faire en ce moment à cause du confinement, mais je suis allée consulter pour libérer la mémoire des cellules de la colère et de la tristesse parce que j'étais enragée, vraiment. Enragés. Et je sais que les gens qui sont enragés ne peuvent pas se contenir tant qu'ils n'auront pas travaillé ça, tant qu'ils n'auront pas travaillé leur confiance et leur estime, parce que quand vous avez confiance en vous, c'est comme dans les arts martiaux. La confiance, imaginez, c'est comme un art martial. Vous avez tous vu les Bruce Lee, puis les films de guerre où ils se collent des tartes. Voilà, quand je les vois se battre, j'ai quand même pratiqué les arts martiaux, puis avec les chevaux de course, on se fait pas mal de blessures. Mais quand je les vois se battre, vous savez, là, chiche, tach, taf, paf, 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 et là, je me dis, allez, là, 3 dents cassées, la mâchoire cassée, là, il y a 3 côtes de cassées, là, le bras est cassé, là... mais non, il se relève et il continue. Je trouve ça fascinant. Moi, je m'amuse à compter les os brisés. Je pense que les médecins doivent faire ça aussi, doivent bien rigoler. Ils sont en caoutchouc, hein, les gens qui se battent dans les films d'aventure et puis dans les films comme ça, de suspense et compagnie, là. En tout cas, la confiance, c'est comme un art martial. Plus vous avez confiance en vous, moins vous vous battez. C'est pareil avec la vie. Plus vous avez confiance dans votre art martial, on va dire, plus vous avez la chance et la capacité de faire face aux situations. Donc, moins vous avez peur. Vous êtes d'accord? Eh bien, la confiance, c'est pareil. La confiance dans le fait que, quoi qu'il arrive, vous saurez quoi faire, vous vous en sortirez. Résultat, vous êtes à l'aise, vous êtes serein, vous n'avez aucune agressivité. Aucune agressivité, parce que si quelqu'un vous agresse, vous savez que vous saurez le repousser. Donc la confiance, c'est comme un art martial, c'est-à-dire que vous savez faire face à la musique, faire face à ce qui va se passer, du coup vous êtes serein. Mais si vous êtes terrifié parce que vous avez peur de vous faire bouffer, parce que vous savez que vous ne saurez pas réagir, alors vous devenez agressif. Agressif, je vais y arriver. Parce que souvenez-vous, la meilleure défense, c'est l'attaque quand on se sent vulnérable. Mais quelqu'un qui se sent bien dans sa peau n'attaque pas. Pourquoi il attaquerait? Il va s'expliquer, mais jamais il n'attaquera. Donc souvenez-vous, la confiance, c'est toujours la réponse à toutes les émotions négatives que j'ai évoquées toute seule devant la caméra pendant ces 2 jours, hier et aujourd'hui. Donc ce sont des émotions négatives. Est-ce qu'elles sont utiles? Non. Voilà ce que ça fait. Elles ne sont pas utiles. Mais vraiment pas. Et pire que ça, elles vous font couler par le fond. Parce que plus c'est lourd, plus c'est lourd, plus c'est lourd, plus ça vous entraîne par le fond, ça vous entraîne par le fond, ça vous entraîne par le fond. Il faut vous en libérer. Et comment on s'en libère? Grâce à la confiance et l'estime. Alors évidemment, vous allez m'entendre dire très souvent que c'est la clé de toutes les souffrances des êtres humains. C'est-à-dire, quand vous souffrez, c'est par manque de confiance et d'estime. Quand vous êtes heureux, c'est parce que vous avez une belle confiance, une belle estime. C'est le sirop-typhon de Richard Anthony. C'est la panacée universelle. C'est la réponse à tous les maux des êtres humains. Ayez confiance en vous, ayez une belle estime et vous allez voir que la vie est tellement plus facile. Vraiment. Vraiment, parce que vous savez faire face à ce qui va se passer, vous savez éviter les zones de turbulence, et si vous en traversez une, eh bien vous serez serein, vous la traverserez de la meilleure façon qui soit, et comme vous savez que vous êtes capable de le traverser, eh bien vous allez attirer beaucoup moins d'ennuis, vous allez être beaucoup plus calme, et vous aurez une vie beaucoup plus simple. Alors, souvenez-vous, la confiance, c'est la réponse à tous les maux des êtres humains. Eh oui,
D'ailleurs, regardez, moi là, je l'ai vraiment musclé. Vraiment, vraiment. Et du coup, on surfe la vague. La vie, c'est la vague. Les surfeurs n'ont pas de contrôle sur la vague, mais ils ont un contrôle sur deux éléments, leur corps et leur planche. Donc, vous avez le contrôle sur votre corps, sur vos pensées, et la vie va vous envoyer, comme elle vient de le faire, vous envoyer parfois des lames de fond. Eh bien, vous en conviendrez, on est tous en examen. C'est-à-dire que la situation actuelle nous pousse à nous regarder bien droit dans le fond des yeux pour savoir si on est capable de traverser ce genre de turbulence ou pas. Alors, il y en a beaucoup qui constateront que non, mais c'est vraiment le temps de faire un retour sur vous-même et de vous poser des questions sur ce qu'il y a à changer. Qu'est-ce que vous avez à changer? Qu'est-ce que vous devriez améliorer quand vous allez sortir de là? Ou peut-être maintenant? C'est important. Ça n'arrive pas par hasard. Donc nous sommes tous en examen, nous passons tous un test. Est-ce que nous avons le moral et le mental de traverser ça? Est-ce que nous arrivons à définir que finalement, pour ceux qui ne sont pas au front et qui sont confinés, on est dans un environnement sécurisé? Il faut être patient. L'impatience, c'est un comportement d'enfant. Il faut être patient. Donc, cette fois-ci, je vais vous dire joyeuse Pâques, en vous annonçant tout de même que samedi, dimanche et lundi, je vais poster sur ma page Facebook des vidéos. Et vous allez voir, c'est une affaire de famille. Ce sont des vidéos qui ont été tournées par ma cousine Armelle Herbeau-Viry, qui est à Lorient, dans le Morbihan. Elle vous a tourné 3 vidéos qui sont vraiment chouettes, qui sont des exercices de respiration. Mais non seulement c'est efficace, mais en plus c'est super à regarder. Vous allez en profiter samedi, dimanche et lundi. Je les placerai sur ma page Facebook. Et puis, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Et, comme je vous le dis à chaque fois, fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous. Alors, que la force soit avec vous. Soyez du côté clair de la force, pas du côté obscur, du côté clair. Que la force soit avec vous. Et puis surtout, je vous souhaite, dans les conditions dont nous nous souviendrons toute notre vie, de joyeuses Pâques 2020. Et puis, il faut y croire, on va traverser ça. Et je vous reviens mardi. Allez, courage, à mardi. Au revoir.